Avant de rentrer dans les points du cahier des charges, je voulais juste vous dire qu'on ne peut pas, là, via ce webinaire, rentrer dans le détail de tous les points à voir. Je vais juste les citer rapidement là, juste après. Mais sachez que sur le blog, donc 50 001 kWh, donc soit vous tapez blog 50 001 kWh, soit directement dans l'URL gestion-énergie-iso50001.com. Vous avez ici sur le côté droit, vous voyez un modèle de cahier des charges en téléchargement libre et gratuit. Ce modèle de cahier des charges, il n'est pas parfait. Il n'est absolument pas parfait, mais au moins, il vous invite à vous poser des premières questions qui vont permettre de structurer votre démarche et votre consultation. Donc, les grands sujets que vous allez retrouver dans ce document aujourd'hui, c'est le premier, encore une fois, ça peut paraître une évidence, c'est les objectifs et contexte. Pourquoi c'est important aussi de préciser tout ça? Parce que les logiciels, quand on regarde les plaquettes marketing, on a l'impression que c'est tous les mêmes, mais en réalité, on a tous des spécificités, des avantages, etc. Et voir si par rapport à votre objectif court terme et long terme, on va répondre aux besoins. Dans quel contexte on vient s'inscrire. Et puis surtout, si je prends par exemple aujourd'hui, nous, notre logiciel, on a peut-être une centaine de fonctionnalités différentes. Si votre objectif, c'est de faire des indicateurs de performance énergétique, ça sert à rien que moi, je vous mette en avant et je vous fasse perdre du temps avec la fonction d'optimisation de puissance souscrite et de calcul de la puissance souscrite optimale. Voilà, donc c'est vraiment aussi pour aider la personne qui fait une proposition à identifier si son logiciel répond à vos besoins et ensuite de seulement montrer les fonctions qui sont pertinentes par rapport à ce que vous attendez à court terme et long terme. Le deuxième, c'est un point qui est souvent oublié, c'est de définir qui sont les utilisateurs. C'est un élément important pour notamment deux raisons. Ça vous amène à vous poser la question qui va accéder à la plateforme dans la structuration de votre démarche. Alors c'est vrai que si vous êtes ISO 50001, vous devez avoir une idée assez claire de ça, mais aussi après par rapport également au dimensionnement de la plateforme. Aujourd'hui, tous les modèles économiques sont basés sur un nombre d'utilisateurs et ça permet d'avoir tout de suite l'information, de bien dimensionner. Il faut même aller jusqu'à préciser est-ce qu'on veut des profils différents, des droits d'accès différents. Donc ça, c'est plus souvent vrai sur des démarches qui sont plus multisites, mais d'identifier finalement un petit peu la contrainte et les enjeux qu'on a sur la gestion des différents utilisateurs qui utiliseront la plateforme logicielle. Le troisième point, c'est les analyses énergétiques. Là, l'idée est vraiment de préciser les analyses que vous attendez. Est-ce que vous voulez des choses, on va dire des choses assez simples, de répartition de consommation, des ratios kilowattheure à la tonne au TJU, ou est-ce que vous voulez selon vos contraintes et vos enjeux en interne, ou est-ce qu'on va sur des choses aussi bien plus compliquées? Est-ce que vous voulez des régressions linéaires multivariables? Est-ce que vous voulez même de l'intelligence artificielle pour modéliser des consommations? Voilà, jusque où vous voulez aller dans l'analyse énergétique en vous posant bien la question d'un point de vue pragmatique, qu'est-ce que de ce dont j'ai besoin aujourd'hui et éventuellement la projection sur du plus long terme. On a vu aussi des cas, je dis ça parce qu'on a vu des cas où encore une fois, par le benchmark, on a vu plein de solutions différentes et on veut tout mettre d'un coup, sauf que ça, souvent, ça marche pas. C'est plus conseillé aujourd'hui, nos retours d'expérience, de commencer petit sur des petits périmètres avec des choses simples. Et une fois qu'on a bien la maîtrise de tout ça, que ça fonctionne bien, le faire grossir et faire des choses qui sont vraiment opérationnelles et pragmatiques. Ensuite, il y a l'aspect diffusion de l'information, parce que ça va faire partie de la réflexion sur les utilisateurs. Il y a des gens qui d'eux-mêmes iront sur la plateforme pour aller chercher de l'information, mais il y a des gens à qui il va falloir pousser l'information, qui d'eux-mêmes ne vont jamais faire entre guillemets l'effort de se reconnecter, de rentrer un login, un mot de passe et d'aller chercher de la donnée. Donc qu'est-ce que vous attendez en termes de diffusion d'informations? Est-ce que vous voulez des tableaux de bord, des affichages, des rapports qui soient automatisés ou non? Des systèmes d'alerte sur des indicateurs. Voilà, tout ça est un petit peu aussi à définir, à réfléchir en amont. Aussi bien, des fois, il y a des applications toutes simples sur du suivi énergétique où on se dit, mais de toute façon, j'ai assez peu d'informations à diffuser ou c'est pas dans ma logique, etc. Il n'y a pas besoin finalement de tous ces outils-là. Donc réfléchissez vraiment à ce dont, encore une fois, je me répète, mais ce dont vous avez besoin. Ensuite, il y a 4 autres points rapidement que je voulais voir avec vous, c'est les outils ISO 50001. On a trop souvent le piège
de personnes qui voulaient un outil intégré complet, qui ont, on va dire des beaux tableaux de bord, des beaux indicateurs. Ça marche très très bien, mais finalement, ce qu'ils voulaient, c'était se débarrasser d'Excel, mais ils sont obligés de continuer à faire la revue énergétique sous Excel, le plan d'action sous Excel, etc. Et ils ne sont pas allés forcément jusqu'au bout du coup de la démarche qu'ils voulaient, qui était de s'affranchir du tableur Excel. Donc aujourd'hui, si vous êtes dans une démarche ISO 50001 ou dans une démarche volontaire, mais que vous ne voulez plus entendre parler d'Excel, c'est aussi important d'indiquer ici les outils que vous voulez par rapport à votre ISO 50001. Est-ce que vous voulez pouvoir gérer votre plan d'action, votre revue énergétique? Voilà, ce sont des éléments qui sont des parties, on va dire, très importantes de la démarche. C'est pas forcément gênant, hein, si vous estimez qu'il n'y a pas besoin que ce soit dans le logiciel ou parce que vous avez un système de management intégré 14001, 9001 et que de toute façon ça va s'intégrer dans le système documentaire. Voilà, c'est pas indispensable, mais c'est également important de le préciser où ça peut être une valeur ajoutée sur des applications. Un autre point, c'est l'origine des données. Alors c'est un point qui paraît comme ça, qui paraît light, mais en fait qui est vraiment le cœur du cahier des charges selon moi, parce qu'aujourd'hui un logiciel, quand vous consultez pour un logiciel, il y a un point, de contact avec le plan de comptage et il faut que ce point fonctionne très bien. Donc finalement, la question quand on nous dit intégrer notre plan de comptage, c'est aujourd'hui préciser quelles sont l'origine des données. J'ai vu des cas où on me dit voilà, j'ai 50 compteurs répartis un petit peu sur le site, combien ça coûte de récupérer tout ça dans le logiciel? Non, il faut plus d'informations. Est-ce qu'aujourd'hui les données, la collecte est automatisée? Si oui, sur quel système? Une supervision, un automate, un concentrateur? Est-ce qu'il y a une base de données sous format Excel, SQL? Est-ce que si les compteurs sont pas communicants, quelle est la marque? Est-ce qu'on peut les rendre communicants? Est-ce que les systèmes IoT sont autorisés? Est-ce que vous voulez faire deux lots? Un lot où il y a la partie vraiment plan de comptage et un lot plan de comptage et logiciel, pardon, ou séparé en deux lots. Vous voulez-vous avoir la maîtrise ou confier ça à votre intégrateur un peu local de remontée de données, de mise à disposition dans un fichier, dans une base, via une API? Enfin, les logiciels aujourd'hui à l'informatique amènent beaucoup de flexibilité pour récupérer des données. Il faut juste bien spécifier pour avoir les bonnes correspondances. Mais voilà, il y a toute une question et un état des lieux à faire sur aujourd'hui quelles sont les données disponibles et sous quelle forme on les attend. Donc ça, c'est plus un travail d'intégration, mais qui est indispensable parce qu'un logiciel seul dans lequel on ne rentre pas de données, ça n'a pas de valeur, de toute évidence. Un autre point, c'est la partie hébergement du logiciel. Aujourd'hui, il y a deux grandes familles de logiciels, d'hébergement, pardon. Il y a l'hébergement en mode local. Dans ce cas-là, vous allez faire l'acquisition d'une licence d'un logiciel que vous allez installer sur votre serveur et après, c'est vous qui allez maintenir les bases, le logiciel. Il y a très souvent une petite redevance annuelle pour accéder aux mises à jour ou à éventuellement du support. Et le deuxième modèle, c'est plus du modèle SaaS, Software as a Service, où on est finalement un logiciel hébergé sur un serveur dans un cloud data center. Ça, renseignez-vous aussi. Et le dernier point, c'est les prestations attendues, les prestations complémentaires. Il y a la partie logiciel. Est-ce qu'avec le logiciel, vous attendez du conseil en analyse des données, du conseil en modélisation des données, du conseil en achat d'énergie, ou tout simplement des prestations de maintenance, de support téléphonique? Il y a tout un champ possible de prestations supplémentaires qui sont ouvertes et qui est intéressant de mettre en avant pour ensuite comparer ce qui est comparable, parce que, encore une fois, mettons si vous partez sur un mode SaaS, il y en a qui par défaut, vous avez l'analyse des données qui sont mis ensemble, mais est-ce que vous en avez besoin, pas besoin? Et ça permet vraiment d'avoir des offres après qui soient comparables dans votre démarche.